fêtons cette année le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Et nous conservons ici à Chantilly peut-être l'une des œuvres les plus énigmatiques du maître, qui s'appelle la Joconde nue. C'est un grand dessin qui représente une femme dénudée, qui emprunte la position de la Joconde, et un dessin qui soulève énormément de questions. Tout au long du XXe siècle, il y a eu des débats. Certains ont dit que c'est un Léonard, d'autres ont dit que c'est un élève, un suiveur, voire même une copie. Et en fait, on était bloqués. Et donc, en 2017-2018, nous avons mené pour la première fois, au Centre de recherche et de restauration des musées de France, des analyses scientifiques pour avoir des éléments fiables. Déjà, on a pu dater le papier. Le papier est contemporain de Léonard et il est italien. Ensuite, l'artiste est un grand maître qui a la technique de Léonard. Ce créateur, il est même gaucher. Et vous savez que Léonard de Vinci était gaucher. Et enfin, ce grand dessin, qui est un carton préparatoire à un tableau, a été utilisé par 2 élèves de Léonard au sein de son atelier pour créer 2 tableaux. Donc vous êtes face à finalement quelque chose de très important, c'est-à-dire un prototype créé dans l'atelier de Léonard de Vinci et très vraisemblablement par Léonard de Vinci lui-même. Alors dans l'exposition, il y a une autre Joconde qui peut être vue. Ce n'est pas la Joconde du Louvre, c'est une copie, une réplique du début du XVIIe siècle qui vient quand même du musée du Louvre et qui est là pour montrer d'où vient la composition de la Joconde nue. C'est le point de départ. Tous les peintres de la Renaissance française s'en sont inspirés pour créer la beauté idéale à la française, la beauté idéale de la Renaissance. Toutes les dames au bain, les dames à la toilette, les dames qui se pincent le téton sont des filles de la Joconde nue, sont inspirées par la Joconde nue. L'occasion est unique de découvrir ce chef-d'œuvre dans une exposition originale, inédite, parce que ce chef-d'œuvre est dessiné sur papier. Et le papier et les dessins craignent la lumière. Donc après l'exposition, il retournera dans sa réserve et il faudra attendre de très très nombreuses années pour pouvoir le revoir. Donc ce tableau, qui est donc attribué à Léonard de Vinci, est aussi très important parce que, comme il est dit dans le reportage, ça a inspiré toute la suite. C'est au XVe siècle, Sandro Botticelli qui a déshabillé les femmes pour la première fois. Donc Léonard s'est inspiré de ça et vous avez vu, après, c'est ça l'histoire de l'art, c'est formidable en fait, c'est comment ça commence et ce à quoi ça a abouti. Donc c'est pour ça que ce carton est très important, pour cette raison-là, entre autres, parce qu'il a donné, il a fait des petits par la suite. Donc, comme il a été dit dans le reportage, après ça, il va rentrer dans les réserves pour des histoires de protection de lumière et puis parce que les œuvres de Chantilly ne voyagent pas, ne sont pas prêtées. Donc c'est un peu une occasion unique de voir un Léonard de Vinci que l'on ne connaît pas finalement et c'est ce jusqu'au 6 octobre. Voilà, je cherche dans mes petits papiers. Domaine de Chantilly. Au domaine de Chantilly, voilà. Merci beaucoup. On va retrouver Olivia de Lamberterie, elle est avec Laurent Bignolas.